Je trouve que l'artisanat, c'est très intéressant aussi dans la façon de concevoir, puisque finalement on peut prototyper assez rapidement. Donc on peut faire voilà, un premier prototype avec un artisan, voir ce qui marche pas, pouvoir revenir sur le prototype. Donc c'est vrai que ça donne une flexibilité. Moi, ça me permet aussi de produire des petites séries limitées. Là, en plus, pour cette collection, ce que je propose, c'est aux personnes, aux clients de choisir leur propre couleur. Donc il y a aussi un côté personnalisé. Et puis, en fait, c'est surtout depuis mon expérience au Vietnam que j'ai eu ce contact avec l'artisanat et que j'essaye de retrouver aussi en France avec l'artisanat en France. La collection d'objets en bambou, je l'ai réalisée il y a 1 an et demi, quand j'habitais encore à Hanoï, au Vietnam. Et j'étais assez fascinée par les cages à oiseaux qui sont un objet assez iconique de la culture locale. Et du coup, je suis allée rencontrer les artisans qui travaillent dans le village, qui font les cages à oiseaux, et ensemble, on a travaillé sur des nouveaux objets. C'était un objet qui ressemblait à une cage, mais qui devenait une lampe. Eh bien, on a pu concevoir des objets qui, là, pour le coup, ne ressemblaient plus du tout à une cage. Donc ça a été aussi un process extrêmement intéressant dans toute la phase de co-création. Puisque moi je suis arrivée avec une première idée, une première esquisse, et ensuite l'artisan, lui, est venu, en faisant le prototype, est venu me dire bon, finalement cette courbe-là, on ne peut pas la réaliser avec le matériau, quel autre type de courbe on peut créer? Et du coup, ça a vraiment été un process ouvert entre les deux. Et lui comme moi, je pense qu'on est satisfait du résultat parce que on a été dans un échange et qu'on n'avait pas eu vraiment une idée figée et que lui a été aussi ouvert à participer à ma démarche en fait.